Gloire à l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Alléluia. Bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Nous voici dans la deuxième partie de la paracha 13, 13e paracha, qui s'appelle donc Shemot. Alors, remettons cet instant au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Merci d'ouvrir nos yeux, les oreilles et les yeux de nos cœurs, afin que ta parole, nous puissions mieux la comprendre à la gloire de ton Saint-Nom, afin de grandir encore à la gloire de ton Saint-Nom et de mieux te servir. Nous te rendons grâce en petit nom de Dieu. Amen. Exode chapitre 4, Shemot 4. Nous voyons donc en fait ici les premières objections de Moshe. Moshe répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ok. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Ok. L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent. Il devint un serpent. Moshe fuyait devant lui, en fait ici. L'Éternel dit à Moshe, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, l'Élohim de leur père, t'est apparu, l'Élohim de Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. » Okay. Donc ça, c'est vraiment très clair. Donc c'est un moyen de témoignage, parce que Moshe le demande. Verset 6, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Ici. Okay. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme de la laine, blanche comme de la neige. Et l'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main sur son sein, dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Donc là, c'est bien la manifestation, en fait, ici, concrète, bien évidemment, en fait, ici, pour Moshe, dans le but, en fait, de servir de signes. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des signes qui témoignent de la présence de Dieu et de sa puissance. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, donc là on voit bien que c'est bien un signe, c'est le mot hôte en fait en hébreu, on le verra tout à l'heure. Okay. Ils croiront à la voix du dernier signe, en fait ici. Donc Dieu les appelle hôtes, ce sont des signes, en fait ici. Les signes, c'est toujours dans le but de montrer la puissance de Dieu, tout simplement, sa présence, en fait ici. Prodige aussi, mais c'est dans une autre dimension. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écouteront pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc Dieu prévoit plusieurs signes, en fait ici, dans le but de toucher tous les enfants d'Israël. Oui, bien sûr, s'il y a parmi eux quelques incrédules, etc. Ces signes-là devraient permettre de les faire avancer. Okay. Verset 10. Moshe dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc, il ne parlait pas facilement. Okay. Donc, ça voulait dire qu'il avait un problème d'élocution quelque part. Eh bien, Dieu ne s'arrête pas à ça, évidemment. Okay. Donc, ici, mais l'Éternel va un peu se fâcher. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche du descendant d'Adam? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Oui, c'est l'Éternel Dieu qui est en contrôle de tout et qui est le maître des circonstances. Rien sur la terre ne se fait sans que Dieu ne soit d'accord ou ne le permette pour une raison ou pour une autre. Voilà donc qui est très important. Je dois apprendre à être totalement dépendant en fait de Dieu, dans une totale obéissance et une totale soumission à l'Éternel Dieu. Et je dois comprendre en fin de compte comment il est et comment en fait est son amour.
et je n'ai pas besoin de signes, et nous n'avons pas besoin forcément de signes. Si nous avons besoin de signes, Dieu sait en fin de compte si nous avons besoin de signes et de prodiges, etc. pour avancer, non pas se contenter en fait ici du miracle, etc., de la chose extraordinaire, d'une guérison entre guillemets miraculeuse. Non, le but en fait d'une guérison, le but d'une délivrance, c'est de montrer que Dieu est là et qu'il veut que l'on s'attache à lui et que l'on reste attaché à lui. Mais si on ne fait pas cette démarche-là, ça ne sert à rien. Les signes et les prodiges ne servent à rien quelque part. Le but des signes et le but des prodiges, c'est d'amener le croyant à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Et il est tellement en fait attaché à Dieu qu'il n'a plus besoin en fait entre guillemets de signes ou de prodiges, car en réalité, il sait que Dieu est capable et il marche par la foi. En fait, ici. C'est donc très important quelque part. C'est une marche par la foi. Et dans ce processus, eh bien, c'est Yeshua qui est là, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Oui, bien sûr. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Ok. Verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc je serai derrière toi et tu n'as pas à t'inquiéter. Et Moshe en fait insiste. Moshe dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ah. Alors verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moshe et dit, arrête, en fait ici. Ok. Donc alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moshe et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Okay. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Okay. Donc ici, Moshe, il a manqué un petit peu de foi. Okay. Oui, c'est vrai. Okay. Donc là, effectivement, c'est très important. Donc il va, en fin de compte, Dieu va quand même lui donner à Aaron, afin qu'il soit rassuré, en fait aussi quelque part. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur, car Aaron était quelqu'un de vraiment qui avait vraiment un très 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 grand cœur, peut-être un peu trop à certains moments, mais en réalité aucun homme n'est parfait, oui bien sûr, et Dieu se sert des hommes pour avancer. Verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Elohim. Prends dans ta main ce bâton, et avec lequel tu feras les signes. Les signes, en fait, ici, chaque fois qu'on a vu le mot signe, c'est toujours, en fait, le mot hôte. Hôte, vous le voyez, en fait, ici. Ça, c'est très important. Très, très, très important. Les signes, en fait, ici. Signe, c'est le mot en fait ici, hôte en fait en hébreu, hotot au pluriel. C'est en numéro Strong 0226. Signe dans le sens de servir de témoignage. En fait ici, les versets dans la Louis II sont pas toujours bien traduits. Tous les versets que vous voyez là à l'écran, c'est toujours traduit par signe. Mais ce mot est parfois aussi traduit par prodige, parfois par miracle, dans une confusion qui fait que ça fait que le croyant est incapable de savoir ce que c'est qu'un signe. Alors il faut recaler cela. Et c'est très important, afin de savoir ce que c'est que devant l'Éternel, un signe, un prodige. Et on laisse de côté les miracles. Les miracles, ça vient du monde catholique. Donc on laisse la notion de miracle. Pourquoi? Parce que les gens courent après le miracle, pour se faire guérir, ou se faire ceci, etc. Et ils ne cherchent que le miracle. Tout ça, c'est une notion catholique. Une notion qui vient de l'Église catholique. Il faut la laisser de côté. Dieu ne fait jamais de miracle. Il fait des signes et des prodiges dans le but de marquer sa présence et dans le but, en fait, de nous amener à aller plus loin vers le pays de la promesse, de nous conduire. Donc, il fait des signes et des prodiges qui sont là, en fin de compte, l'occasion de marquer sa présence, sa puissance, afin de nous encourager à aller, en fin de compte, de l'avant vers lui et de s'attacher à lui et de rester attaché à lui.
Mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent, les très prochains mois et les très prochaines années, Satan va venir. Okay? Il y aura des faux Christ, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes. Ils viendront avec des signes, okay? Des signes et des prodiges. Mensongers, nous dit la Bible. C'est-à-dire, en fin de compte, là, il y a de la guérison. Mais en réalité, cette guérison, ça ne vient pas, en fait, ici de Dieu. Ça peut très bien ne pas venir de Dieu. Ça peut venir de Satan. Oui, il est capable de guérir en apparence. Mais ce n'est qu'une apparence. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu es guéri par lui sur certaines choses, il y a sur toi comme un joug, un lien spirituel, et tu contractes en fait d'autres maladies, d'autres ceci, d'autres inconvénients plus graves, parce que tu as fait confiance à Satan. En fait ici, tu t'es laissé entraîner. Ces signes et ces prodiges mensongers vont exister, et Dieu le permet tout simplement pour savoir si toi, tu es attaché vraiment à Dieu, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et que tu comprends que Dieu est en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes ce que c'est que les signes et les prodiges qui viennent de Dieu, afin de ne pas te laisser entraîner par des faux signes, des faux prodiges, ou des signes et des prodiges, donc des choses extraordinaires qu'on voit et qui sont pas de l'ordre humain, qui sont de l'ordre surhumain, où là, en fin de compte, c'est en fait le spirituel qui agit, mais c'est en fait le monde de Satan qui agit. Il faut apprendre à distinguer, apprendre à, à discerner, mon frère, ma sœur. Et c'est très important. Je te dis cela. Pourquoi? Parce que si, en fin de compte, tu te laisses entraîner par un mouvement où il y a beaucoup de miracles, et effectivement que ça, ce n'est pas ancré sur la Torah et les prophètes et les psaumes, eh bien, cela va t'entraîner, et tu vas en entraîner d'autres, etc. Là, il y a un miracle. Là, il y a la guérison. Et on court après la guérison, etc. Non? C'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on court après lui. Après lui, le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua. Okay. C'est une démarche spirituelle très importante. Voilà pourquoi il faut apprendre ce que c'est qu'un signe, ce que c'est qu'un prodige. Sinon, en fait, les gens vont se laisser entraîner, se laisser séduire, évidemment. Okay. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux Christ. Okay. C'est écrit. Donc ici, d'où l'importance de savoir ce que c'est qu'un signe. Je vous encourage donc à découvrir ces choses-là, en écoutant bien sûr les vidéos et en écoutant en fin de compte, afin d'approfondir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dieu ne change pas. Si tu viens sur la Torah, si ça te ramène sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ, c'est très bien, tu peux y aller, ok, tu peux foncer. Si ça ne vient pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, là, tu peux te dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a donc un piège. Cela veut dire qu'on est face là, peut-être à un faux prophète, peut-être à un faux docteur, ou à des gens qui t'entraînent sur une voie qui est une voie d'égarement, c'est-à-dire une voie de séduction, en fait, ici. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il a fait une Torah, okay, et cette Torah, elle est merveilleuse. Elle est la vérité. Tant que tu n'es pas capable de dire la Torah est la vérité, viens, enseigne, sois enseigné et sois fortifié. Et si le prédicateur, que tu écoutes, ne parle pas comme cela, ne fait pas Shabbat, ne fait pas les fêtes de l'Éternel, ne l'écoute pas. Ou alors dis-toi que ce qu'il dit est peut-être empreint en fin de compte d'injustice, empreint d'iniquité, et que si en fin de compte tu écoutes ce qu'il dit, la partie d'iniquité et d'injustice qu'il est en train d'enseigner va rentrer dans ton cœur. Et en fin de compte, tu vas être endurci, ou tu risques de t'endurcir contre Dieu, contre Christ, et ne pas venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay? C'est une obligation. Tout le monde, okay? C'est écrit dans Ésaïe chapitre 42, 1 à 4, Dieu soutiendra son élu. Son élu, c'est Christ Yeshua, jusqu'à ce que toutes les nations espèrent en sa Torah. C'est écrit. Noir sur blanc. Alors, si tu écoutes des prédicateurs qui enseignent des choses comme cela, c'est très bien, vas-y. Si ça n'enseigne pas des choses comme cela, fais très attention
et pose-toi les questions. Interroge le Seigneur. Il te dira ce qu'il en est. Mais dans les temps qui viennent, ça va être très dur. Il va falloir faire un choix. Regardez ce qui se passe. Verset 18. Moshe s'en alla et de retour auprès de Yéter. Yéter, donc un autre nom en fait ici, pour Jéthro. C'est toujours Jéthro, en fait ici. C'est Yéter, il s'appelle Yéter ici. Yéter, ça veut dire abondance, abondance ou excellence. C'est Yitro en réalité. C'est le mot hébreu pour Yitro. Donc les gens des nations ont choisi en fait de traduire par Yitro, en fait ici. On crée un nouveau nom, Yitro, alors qu'en fait c'est Yéter. Ok. Yéter, c'est donc quelque chose de très important à comprendre. Ok. C'est en fait, il est dans l'abondance. Moshe s'en alla et de retour auprès de Yéter, son beau-père. Ok. Yéter, c'est Yitro. Ok. C'est Jéthro, en fait, si vous voulez. Ok. Donc, il est orthographié Yéter ici, son beau-père, et lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères, qui sont en Mitzraïm, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Yitro dit à Moshe, donc ici, c'est écrit, c'est vocalisé Yitro, en fait, ici. Yitro, en fait, ici. Ok, c'est toujours la même personne, mais toujours, en fait, des significations spirituelles derrière, mais qui ne concernent pas cet enseignement, en fait, ici. Donc Yéter et Yitro ici. Yitro dit à Moshe, va, que le shalom soit avec toi. Va en paix, que le shalom de Dieu soit avec toi. Shalom, en fait, ici, est écrit aussi d'une manière pleine, ok, en entier, c'est-à-dire avec un vav, en fait, à l'intérieur. Je vous le montre. Ok, shalom. Bon, je ne l'ai pas là. Ok, donc je vais vous le montrer. Fin du 18. Ok, fin du 18. Ok. Vous le voyez en fait ici, les shalom. Ok. Donc les shalom en fait en hébreu, donc c'est shalom dedans, il y a shalom. Ok. Donc je vois le mot shalom et le shalom, je vois que j'ai un vav devant. J'ai un shin, lamed, vav. Enfin c'est un olam en fait ici. Donc un vav pointé et un même final. Et donc en fait ici, ce olam pointé en fait ici. Okay. Eh bien, en fin de compte, dans certains versets, il n'existe pas. Ça se prononce toujours shalom, mais c'est pas une écriture pleine. Donc ici, en fait, ici, Yitro est en train de dire, en fait, à Moshe, va dans la plénitude du shalom. Va, en fin de compte, ici, ok, sans comment dire, sans arrière-pensée et tout, ok, tu as ma bénédiction pleine et entière. Vas-y, va en paix, en fait, ici. Donc c'est le shalom plein et entier. Voilà pourquoi, en fait, ici, le shalom était dans une écriture pleine. Okay, c'est l'attitude de cœur de, de Yitro vis-à-vis de Moshe, mais c'est aussi, en fait, ici, un encouragement de l'Éternel au travers de la bouche de Yitro en disant, en fait, à Moshe, va dans la plénitude du shalom. Verset 19. L'Éternel dit à Moshe, en Midian, va, retourne en Mitzraïm. Car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Okay, donc tu n'as plus rien à craindre. Et regardez ce qu'il dit ensuite. L'Éternel dit à Moshe, en partant pour retourner en Mitzraïm, vois tous les prodiges. Okay. Ici, en fin de compte, je vois le mot prodige. Cette fois, c'est bien le mot prodige que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Donc ici, Dieu a montré tous les prodiges qu'il a fait, toutes les plaies qu'il allait faire. Il les a montrés, en fin de compte, ici, à Moshe. C'est bien ce qu'il dit ici. Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Okay. Donc ici, on voit bien les prodiges. Prodiges, je vous montre le mot. C'est ça. Donc toutes les plaies d'Égypte, ce sont en fin de compte comme des prodiges. C'est Mophet. Ok. Mophet, en fait, ici, au pluriel, qui s'écrit en fin de compte de deux manières différentes. Mais ici, en fait, je le vois. Mophet, c'est un mot qui existe 36 fois dans 35 versets. Il doit toujours être traduit par prodige, ce mot-là. Et non pas signe, et non pas miracle. Or, dans nos traductions françaises, ce mot, comme le mot hôte, en fait, est traduit d'une manière, en fait, incohérente. C'est la confusion. Confusion dans la traduction du mot hôte,
Confusion dans la traduction Mophet qui veut dire prodige. Ce mot-là doit toujours être traduit par prodige. Or, il est traduit en fait ici par de différentes manières. Dans Exode 7.3, c'est-à-dire je multiplierai mes signes. Non, enfin mes signes, si. Je multiplierai mes signes et mes miracles. Non, c'est pas un miracle. Un Mophet, c'est pas un miracle. Miracle, c'est la connotation des traductions catholiques. En fait ici, et mes prodiges. Exode 7.9. Fais un miracle. Non, c'est fait un prodige. Ok, donc on doit corriger dans nos traductions tous ces mots-là. Exode 11.9, on le fera en fait ici, bien évidemment. On n'a pas encore tout fait, tout terminé, mais en fin de compte, ça viendra. Exode 11.9, afin que mes miracles, non, afin que mes prodiges. Exode 11.10, Moïse et Pharaon firent tous ces miracles. Non, c'est prodiges. Deutéronome 4.34, des prodiges au lieu de miracles. Deutéronome 6.22, en fait ici, des miracles. Ici, miracle, c'est le mot hôte. Donc, on doit dire des signes et des prodiges. Prodige, là, est bien traduit, comme par hasard. Deutéronome 7.19, miracle. Ici, c'est hôte. Hôte est traduit par miracle. Non, ça doit être traduit par signe. Okay. Et les prodiges. Deutéronome 13.1, prodige. Deutéronome 13.2, c'est traduit par prodige et c'est très bien. Deutéronome 26.8, c'est traduit par miracle. Pourquoi changer? C'est toujours prodige. Deutéronome 28.46, prodige. Deutéronome 29.3, prodige, c'est bien traduit ici. Deutéronome 34.11, là c'est traduit par miracle. Pourquoi changer? Non, c'est prodige en fait encore. 1 Roi 3.3, donc c'est signe et signe. Okay, le mot Mophet est traduit par signe et signe. Non, chaque fois que vous le voyez dans vos Bibles, je vous suggère dans vos Bibles de changer en fait le mot, okay, et de le traduire par, de décrire dans la marge, prodige. Non, c'est pas signe, c'est prodige. 1 Roi 13.5, c'est un prodige et non pas un signe. 1 Chronique 16.12, là c'est un prodige et non pas des miracles. 2 Chroniques 32.24, c'est bien traduit par prodige. Okay, je parle là des versions second, hein, évidemment, okay, que l'on utilise parce que c'est les plus répandus, okay, et ça nous permet d'éduquer en fait ici les croyants sur les erreurs qu'il peut y avoir. Deutéronome 26.8, c'est traduit par miracle, donc on va corriger. Non, c'est bien traduit par prodige, c'est bon. Néhémie 9.10, c'est traduit par prodige, c'est bien. Psaume en fait 71.7, traduit par prodige, c'est bon. Ok, Psaume 78.43, c'est traduit par prodige, c'est très bien. Psaume 105, verset 5, c'est traduit par miracle. Il faut le rayer, il faut mettre dans la marge prodige. Psaume 105, verset 27, également en fait prodige, en fait ici, à la place de miracle. Donc vous rayez, vous changez. Tout ça, en fait, ça va contribuer à mieux discerner ce que c'est qu'un prodige, ce que c'est qu'un signe, et en fin de compte, à exclure tout ce qui est miracle. Tout ce qui vient en fait de la connotation, entre guillemets, merveilleuse, qui vise à nous entraîner dans une mauvaise voie, en fait, ici. C'est pour ça que c'est très important. Donc, Psaume 135, verset 9, c'est traduit par miracle, on raye et on met prodige à la place. Psaume 105, verset 27, je ne sais pas si je l'ai dit, donc prodige à la place de miracle. Dans Ésaïe 8.18, c'est traduit en fait par présage, donc il faut revoir la traduction pour en fait mettre prodige en fait ici. Ésaïe 23, c'est traduit par présage, non, c'est prodige en fait aussi, donc il faut modifier la traduction, revoir le verset même des fois, ok, complètement. Jérémie en fait 32.20, c'est traduit par prodige, ça c'est très bien. Jérémie 32.21, c'est traduit par prodige, c'est bien. Ézéchiel 12.6, c'est traduit par signe, donc il faut changer, rayer et mettre prodige. Ésaïe, je vais y arriver, Ézéchiel 12.11, signe, donc il faut traduire par prodige. Ésaïe 24 ou 23, c'est marqué signe, il faut traduire par prodige. Ézéchiel 24-27, traduire par prodige à la place de signe. Joël 2.30, c'est traduit par prodige, c'est bon. Ok, Zacharie 3.8, c'est signe, il faut rayer et il faut mettre prodige. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire encore une fois pour apprendre à distinguer
des signes et des prodiges qui viennent de l'Éternel. Et en fait, que ce soit moins la confusion dans notre tête, ok, et ainsi, en fait, dans votre cœur, et ainsi vous pourrez mieux discerner les signes et les prodiges qui viennent de l'Éternel. Pourquoi Dieu fait-il ces signes et ces prodiges? Toujours pour ramener à lui, et qu'on soit éduqué, et qu'on apprenne à être attaché à lui, et à rester attaché à lui. Si c'est dans ce sens-là, c'est très bien. Ça va, c'est bon. Vous avez compris? C'est très bien. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc ici, en fait, il dit bien, je, en fin de compte ici, ferai des signes et des prodiges. Donc il faut corriger. Même dans les passages que je vous ai lus ce matin, là je vous ai cité certains versets, c'est normalement le mot prodige. Je n'ai pas eu le temps de tout corriger, en fait, ici, mais il faut le faire. Ensuite, que dit Dieu, en fin de compte, dans ce verset? Dans ce verset 21. « Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Okay. Donc Dieu dit en fait à Moshe, voilà tous les prodiges que je vais faire, toutes les plaies que je vais faire. Donc Moïse était parfaitement au courant. Les enfants d'Israël, normalement, étaient au courant. Il peut y avoir des moments de panique, oui d'accord. Mais déjà, en fait, l'information était quand même donnée. Et Dieu dit en fait ici, j'endurcirai son cœur. Le mot endurcir ici est très important. C'est pas vraiment endurcir, on va voir. Et je ne laisserai point aller le peuple. Et il ne laissera point aller le peuple. Donc le peuple va être retenu pendant un certain temps. Ok. Va être retenu, c'est bien écrit ici, ou en fait ici, donc très clairement. Le mot razak, c'est le mot que je vais vous montrer en fait ici. Razak, c'est un mot, un verbe qui existe en fait 289 fois dans 265 versets. Numéro Strong 02 888. Il est conjugué ici au piel imparfait. Piel, c'est une forme intensive. Donc, c'est en fait ici le mot razak, ça veut dire fortifié, ok. Mais fortifié ici dans au piel, c'est-à-dire au cal, c'est-à-dire dans le premier sens simple, ok, ça veut déjà dire fortifié. Donc ici, au piel, c'est une forme intensive, donc c'est fortifier encore plus fort. Ok, c'est fortifier intensément, si vous voulez. C'est rendre fort, donner des forces, fortifier, mais fortifier fortement, ou encore rendre inflexible. Mais en fait, ici, ça peut être dans un sens positif, et très souvent, c'est dans un sens positif pour nous fortifier. Et Dieu nous fortifie, bien sûr, en fait, ici, afin de nous rendre inébranlables. Si nous écoutons et mettons en pratique sa parole, okay, il nous fortifie de manière à nous rendre inébranlables. Mais ça a un sens en fait aussi négatif, ce mot, okay, pour celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et la met en pratique. Et là, effectivement, le Seigneur est en train de dire razak pour en fait Pharaon, c'est-à-dire de le rendre inflexible, de le rendre dur, rigide, dans une action qui commence et qui ne s'arrête pas, car c'est un imparfait, donc une action qui commence et qui continue en fait compte à endurcir. Nous traduisons en français simplement, enfin les traductions traduisent simplement l'Éternel endurcit, okay, mais il ne faut pas le traduire par endurcir simplement. Il faut dire en fin de compte, en fait, le rendit dur, okay, le rendit inflexible en fait ici, jusqu'à ce qu'il soit rendu inflexible. Ce verbe conjugué dans cette forme verbale, piel imparfait, existe dans tous ces versets en fait ici. Il existe 26 fois. Dans les 26 versets en fait ici que nous avons cités, mais nous n'avons retenu ici pour vous que les versets qui concernent, que quelques versets qui concernent Pharaon et qui concernent en fait quelques, en fait ici, autres versets. Chaque fois c'est traduit par endurcir. Verset en fin de compte ici, 4, 21, on vient de le lire, j'endurcirai son cœur. Exode 9, 22, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Okay. Exode 10, 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Exode 14, 8, okay. D'abord, en fait, Exode 10, 27, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Exode 14, 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. En réalité, on ne devrait pas dire endurci dans tous ces versets-là. Mais en fait, c'est rendre inflexible. Rendre inflexible le cœur de Pharaon. C'est plus fort que simplement endurcir. On va avoir besoin, en fin de compte, de cette différenciation. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer
un autre verbe qui est aussi traduit par endurcir, et ça nous entraîne à la confusion. Ici, on est systématiquement dans le cas où Pharaon s'endurcit ou, se rend dur ou se rend inflexible. Donc, parce qu'il se rend inflexible en utilisant ce mot-là, eh bien, Dieu va l'endurcir de la même manière, quelque part, donc le rendre inflexible tel qu'il s'est rendu inflexible. Vous comprenez? C'est très important. D'où l'importance fondamentale de l'attitude de cœur que nous avons vis-à-vis de Dieu, ou que les personnes peuvent avoir vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un qui se rend dur ou qui se rend inflexible à ne pas vouloir, en fait, ici reconnaître la Torah comme étant la vérité, c'est très grave parce qu'il est en train de s'endurcir quelque part, mais de se rendre inflexible, de se rendre dur. Et donc s'il commence à se rendre dur comme cela, eh bien en fin de compte, c'est Dieu qui va à un moment donné le rendre dur, etc. Et il ne pourra plus rien faire, en fait, ici. Sinon, aller à la perdition, bien évidemment. C'est très important car là, on va voir le processus de l'endurcissement de Pharaon, qui est très très important. Je vous montre le verset où c'est le sens de ce mot. Également dans d'autres versets. Juge 3.12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia, ici, donc fortifia intensément même, Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà donc ici un exemple très très clair d'endurcissement, en fait, de raideur de cœur, en fait, ici, ou de raideur de cou, en fait, ici, qui se révèle parce qu'on ne veut pas plier le genou devant l'Éternel. Toutes les choses qui se font, en fait, ici, toutes les plaies qui vont arriver, c'est exactement dans ce sens-là. Comment les hommes et les femmes vont-ils se comporter, en fait, devant Dieu? 1 Samuel 23, 16, ici, ça nous dit quoi? Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Donc vous voyez que le mot est utilisé là, cette fois-ci, dans un sens positif. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il fortifia intensément, on devrait dire, ce serait mieux de dire comme cela, il fortifia intensément, en fait, sa confiance en Dieu, en fait, ici. Donc vous voyez que le mot razak peut avoir un sens d'endurcissement très dur, de rendre inflexible, ou alors en fait de fortifier, mais de fortifier fortement dans le bon sens. Ok, donc nous avons un choix. Tout cela, mes frères et sœurs, nous appartient. Quelle est l'attitude de cœur que nous avons, en fin de compte, ou que nous voulons avoir devant l'Éternel Dieu? Revenons donc à notre verset. C'est très important. On aura l'occasion de revoir cela, en fait, ici. Ok. Regardez ce qui est bien dit au verset 21. L'Éternel dit à Moshe, en partant pour retourner en Israël, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Donc, Moshe était averti. Ok. Et moi, j'endurcirai, c'est-à-dire, en fait, ce serait mieux de dire, je rendrai inflexible son cœur. Okay. C'est une meilleure traduction. Je rendrai inflexible son cœur. Et c'est pas Pharaon qui rend inflexible son cœur. Quand Pharaon rend inflexible son cœur, il va utiliser le même terme, à la même conjugaison. À ce moment-là, après, l'Éternel Dieu va en fait rendre inflexible son cœur parce qu'il a rendu inflexible son cœur. Ok. Et il ne laissera point aller le peuple. Donc on voit ici qu'il y aura plusieurs plaies effectivement qui vont avoir lieu et dans lequel Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Tout le programme est déjà mis devant ses yeux alors que l'on n'a pas commencé. Verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc là, dès le départ, Moshe sait que toutes les plaies vont devoir avoir lieu jusqu'à la 10e plaie, où c'est là qu'a lieu la mort, en fin de compte, des premiers-nés des enfants d'Égypte, ok, des Égyptiens,
mais aussi la mort du fils de Pharaon, jusqu'à ce que ça aura lieu. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Si Pharaon rend inflexible son cœur, cela ira jusqu'à ce moment-là. Voilà pourquoi Dieu avertit très clairement en fait ici. Et Pharaon, s'il n'avait pas en fait rendu inflexible son cœur, eh bien s'il n'avait pas rendu inflexible son cœur, s'il avait plié le genou, eh bien cela n'aurait jamais eu lieu. Mais Dieu avertit en fait de tout ce qu'il va faire au travers de ses prophètes. Et l'homme, la femme ont la possibilité de choisir. Et ici, en fin de compte, Pharaon va avoir 10 plaies. Des plaies, en fin de compte, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui sont là comme des prodiges, jusqu'à ce que Pharaon, en fait ici, eh bien, il choisisse ce qu'il veut faire. Ok. Verset 24. Et voici, sur la voie, en fin de compte, il était, c'est-à-dire en réalité sur le chemin pendant le voyage. Mais en réalité, ici, c'est le mot d'errer. Donc ici, on est dans l'intimité avec Dieu. Donc ici, dans la voie spirituelle dans laquelle Moshe était. Il est dans l'intimité avec Dieu. Et donc, il doit être, en fait ici, conforme à ce que dit la Torah. Mais Moshe n'a pas fait circoncire son fils, un de ses fils. Voilà pourquoi, en fait, il n'est pas en conformité avec Dieu, quelque part. Et Dieu lui montre des choses extraordinaires, des prodiges. Ok, il doit être en conformité avec ce que Dieu dit. C'est un juif. Ok, donc comme il est juif, il doit être circoncis. Tous les gens de cette nation ne sont pas obligés d'être circoncis. Et en fait, ils n'ont pas à le faire. Sauf si Dieu leur demande, précisément, bien évidemment. Mais en fait, il doit être circoncis. Parce que la Torah doit être pleinement dans son cœur. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, quelque part, ici, ce fut, en fin de compte, ici, en fait, une attaque de l'ennemi. En fait, Dieu a permis, et Dieu l'attaqua. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conforme. On doit être conforme. On ne joue pas avec Dieu. Si tu veux rentrer dans l'intimité avec Dieu, il faut faire exactement ce que lui veut et être conforme à la Torah. Conforme à la Torah, en fait, dans tout ce que la Torah, en fait, dit. Et elle est pour le juif et le non-juif. Mais encore une fois, le non-juif n'est pas obligé de se circoncire. Mais si tu as des racines juives, ok, il y a de fortes chances que Dieu te demande, à un moment donné, quand tu seras dans l'intimité avec Dieu, ok, de te faire circoncire. Et si tu n'es pas circoncis, ça risque de poser en fait un problème. Et voici sur la voie dans laquelle Moshe était, en un lieu où Moshe passa la nuit. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Il voulut faire mourir en fait ici, parce qu'on ne trompe pas, en fin de compte, Dieu. Moshe doit être conforme à la Torah. Ça fait partie de la crainte de l'Éternel. Ok, la crainte, en fin de compte, que nous devons avoir. Tsipora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moshe. Donc sa femme Tsipora savait très bien, certainement, probablement que Tsipora s'était opposée à la circoncision, c'est possible. Et Moshe avait laissé faire, mais Moshe ne doit pas laisser faire. En fait, ici. Voilà pourquoi la femme, elle comprend tout de suite ce qui se passe. Et en fait, compte, elle coupe le prépuce de son fils. Et elle le jeta, en fait, aux pieds de Moshe, en disant, tu es un époux de sang. Donc là, elle montre sa colère, bien évidemment. Sa colère. Ok, bah. On continue. Mais il est important de faire ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande. Ça, c'est très important. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang. Elle dit à cause de ça, à cause de quoi? À cause de la circoncision. Oui. Ok, à cause de la circoncision. Donc, on ne se moque pas de Dieu. La parole que nous écoutons est une parole sainte. Et elle doit nous rendre saints. Et on doit devenir saints. Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. En fait, ici. Verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert, au-devant de Moshe. Ok. Aaron partit. Donc Dieu parle à Aaron. Et Aaron, il entend, il écoute.
donc il est spirituel en fait aussi, quelque part. Okay. Va dans le désert, au devant de Moshe. Okay. Et Aaron partit, et il rencontra Moshe à la montagne de Elohim, et il l'embrassa. Donc Aaron, le frère de Moshe, eh bien il arrive, et il est là à la montagne de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Donc Aaron, en fait ici, était un serviteur zélé, bien évidemment, zélé, il avait un grand cœur, un très grand cœur, peut-être un trop grand cœur, aussi, on le verra. Moshe fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Ici, c'est bien le mot signe, donc on le retrouve en fait ici. Moshe et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les ékénim, c'est-à-dire tous les anciens en fait des fils d'Israël. Encore une fois, les anciens, c'est très important. C'est très important dans la Torah, les prophètes et les psaumes, parce que c'est eux qui doivent être le garant, en fait, ici, de la continuité des choses. Est-ce qu'on écoute la Torah pour la mettre en pratique? Comme Dieu le veut, au travers de Christ Yeshua, évidemment, aujourd'hui, tous les ékénim des fils d'Israël, pas une partie, tous les anciens des ékénim des fils d'Israël, c'est-à-dire tous les anciens. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moshe, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Donc les signes pour montrer, en fait ici, que Dieu est là. Donc là, on est dans des signes. Et le peuple crut. Et le peuple crut pourquoi? Parce que les signes sont là et leur cœur était disposé. Donc Dieu, en fin de compte, a incliné leur cœur et ils ont cru. Ils ont cru parce qu'ils ont en fait eu une bonne disposition de cœur, mais ils auraient pu s'endurcir, oui bien sûr. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc tous les anciens ici s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est donc très important parce qu'on voit qu'on est dans en fait une certaine connaissance. Ça veut dire qu'ils ont toute la connaissance, mais ils ont une certaine connaissance des promesses qui sont faites. Et que là, on est en face en fait de quelque chose d'extraordinaire qui va bientôt avoir lieu, évidemment. Chapitre 5. Moshe et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc ici, Moshe et Aaron, en fait ici, se présentent devant Pharaon. Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ? En laissant aller Israël, je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Donc réaction de Pharaon ici, eh bien c'est de refuser en fait ici. De refuser, donc ici, on va voir son attitude. Ils dirent « L'Éloé d'Avrim », c'est-à-dire des Hébreux, écrit d'une manière concise en fait ici, à Ivrim, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi de Misrim leur dit, Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux, en fait ici. Donc ici, il est en train de leur parler. Et en fin de compte, il dit, pourquoi essayez-vous de détourner, en fait, le peuple des travaux? Et Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce même jour, Pharaon donnait cet ordre au contremaître. On peut dire, en fait, inspecteur. Inspecteur, si on veut, mais c'est inspecteur dans le sens de gens qui contraignent, qui oppriment, qui, en fin de compte, là, sont là pour faire marcher, Donc, c'est pas seulement inspecteur, tout court. On peut traduire ce mot par inspecteur, on est d'accord, C'est le mot nagas que vous voyez, en fait, en bas. Nagas, c'est un verbe. Mais un verbe, en fin de compte, qui veut dire, en fait, ici, vous le voyez, nagas, c'est un verbe, en fin de compte, qui veut dire presser, serrer, exiger. D'où, en fin de compte, on peut traduire par un inspecteur, mais un inspecteur qui exige, qui presse, qui serre, ou alors un contremaître.
Et ce mot-là peut être traduit par oppresseur ou tyran. Donc vous voyez que cette dimension, en fait, ici, elle existe de pression, en fin de compte, ici, très très nette, en fait, ici. Ensuite, on va voir choter. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a un deuxième mot qui est traduit par commissaire. Okay. Mais je préfère, en fin de compte, le traduire autrement. Choter, en fait, ici, c'est un mot qui existe 25 fois dans 25 versets. Ça nous parle, en fin de compte, de quelqu'un qui fait le service, qui est un officier de service, okay, qui a une certaine responsabilité. Okay. On peut le traduire par commissaire si on veut. Okay. Mais je préfère traduire par officier de service, okay, où c'est tous les officiers qui peuvent être de service. Choter, en fin de compte, c'est un mot hébreu qui parle de tous ceux qui sont aussi fonctionnaires, okay, fonctionnaires de police, okay, officiers de service, de justice ou de police ou de gendarmerie. En fait, ici, ça parle, en fait, ce sont des choters. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité quelque part par rapport, en fin de compte, à la loi, par rapport, en fait, à l'ordre. Oui, bien sûr. Okay. Donc ici, on va dire officier de service. Ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux contremaîtres du peuple et aux officiers de service. Vous ne donnerez plus comme auparavant. Mais encore une fois, on peut laisser inspecteur ou commissaire si vous voulez. C'est pas un problème. Mais moi, je préfère contremaître et je préfère officier de service. Pour garder toujours la même connotation dans toute la Bible, choter, ce sera toujours des officiers de service. Okay. Ça peut être, en fin de compte, toutes sortes d'officiers de service. Okay. C'est des officiers officiels, si vous voulez. Des officiers, okay, qui ont une fonction, okay, qu'ils doivent remplir, en fait, ici. Verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Donc Pharaon les traite de paresseux. Voilà pourquoi ils crient et disent « Allons offrir des sacrifices à notre Elohim pour échapper en fait à ce travail. » Verset 9. « Que l'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à mes paroles et de moi. Et que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Les contremaîtres du peuple et les officiers de service vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays de Misraïm pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les contremaîtres les pressaient, en fait, ici. Okay. En fait, ici, on voit la pression. Contremaître ou les inspecteurs, mais je préfère contremaître. Les presser en disant « Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les officiers de service, c'est-à-dire les responsables, ceux qui avaient une fonction, en fait ici, des fils d'Israël, ceux qui parmi les fils d'Israël étaient officiers de service, c'est-à-dire qui étaient chargés, en fin de compte, de veiller, en fait ici, à la réalisation aussi des corvées, okay, établis sur eux par les contremaîtres. Donc les contremaîtres de Pharaon, qui étaient les inspecteurs de Pharaon, mais c'est les contremaîtres de Pharaon, eh bien, en fin de compte, avaient établi des officiers de service, okay, dans les fils d'Israël. Et ces officiers de service, eh bien, en fin de compte, étaient battus ici. Ok, ont été battus. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques que vous avez et qui vous a été fixée? Les officiers de service des fils d'Israël, donc on te dit en fait ici, ils faisaient partie des fils d'Israël, allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les officiers de service des fils d'Israël, ici, vinrent, qu'on les virent qu'on les rendait malheureux, en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour.
En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moshe et Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge, qu'il juge. Nous avons été rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Donc, bien qu'ils soient quand même avertis quelque part, en fait ici, eh bien ici ils ont eu un moment de panique, un moment de faiblesse, bien sûr ça se comprend, en fait ici. Donc ça dépend où est notre foi, mais il ne faut jamais, jamais douter de ce que l'Éternel Dieu dit ou veut faire. Moshe retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Donc Moshe se pose même des questions. Cela remonte, en fait, ici. La panique du peuple, l'instabilité du peuple, ça remonte, en fait, même auprès de Moshe. Il s'est même dit, en fait, aussi quelque part, est-ce que ce que j'ai reçu, c'est bien, en fait, tout vient bien de Dieu? Pourtant, il m'avait averti. Mais, en fait, ici, Moshe, en fait, ici, pose des questions. Et l'on termine avec le chapitre 6 de Shemot, avec le premier verset simplement. L'Éternel dit à Moshe, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, et une main puissante le forcera à les chasser de son peuple, de son pays. » Une main puissante. Dieu ne dit pas tout, en fait, ici. Il a quand même dit des choses, à Moshe, et en fait, ici, il dit, il faut que ce soit une main puissante qui agisse. Il faut que les choses se fassent petit à petit. Mon frère, ma sœur, c'est un avertissement. C'est un avertissement prophétique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19. Le Covid-19, en fait, ici, bien sûr, c'est comme une peste. C'est un appel à la repentance. Mais le repentir, en fait, se dérobe aux yeux de l'Éternel. Alors, l'Éternel va permettre d'autres choses, d'autres complications, et des difficultés encore et encore, car il faut que l'Éternel Dieu fasse sortir son peuple, en fait ici, des ténèbres, fasse sortir à main étendue, que l'Éternel, en fait ici, fasse sortir tout son peuple, dans tous les pays, en fait ici, dans toutes les nations, qu'il le fasse sortir de la théologie du remplacement, de toutes les fausses interprétations, et effectivement, cela va prendre un petit peu de temps, et cela va prendre un certain nombre de difficultés, de plaies, qui vont arriver. Aussi, ne doute jamais. Fortifie-toi, prends courage, et écoute les prochaines parachiotes, ça va être intéressant, très intéressant. Nous avons terminé la deuxième vidéo, en fait ici. On va voir certains aspects prophétiques déjà dans la troisième vidéo et le message en fin de compte de Yeshua. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.